Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre que j'ai reçu des éditions Secret d'Étoiles pour pouvoir le partager avec vous et je suis trop contente. Il s'agit du livre Esprit du Nord, divinité, folklore et rituel de Centulia. Je vous avoue que ça fait très très longtemps que j'avais envie un livre justement sur tout ce qui est du Nord, nordique, les dieux nordiques, le folklore nordique et tout ça et je n'en trouvais pas spécialement et ici, franchement, il est magnifique, je suis trop contente. Voilà, donc c'est un beau bébé avec une belle couverture cartonnée, hein, très épaisse, avec un effet de dorure comme ceci, super beau. Je vous montre la tranche et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Mythologie, folklore, tradition scandinave, magie runique, rituel des temps anciens. Dans ce traité, découpé à la manière d'un almanach, venez piocher tout ce dont vous avez besoin pour pratiquer la mystérieuse magie venue du Nord. Divinité à invoquer, talisman, blot. L'auteur Centulia vous dévoile des traditions et un folklore méconnus grâce à ses années de recherche. Elle déconstruit les idées reçues sur cette mythologie et les erreurs véhiculées par nombre d'œuvres modernes pour mieux vous guider dans ces traditions issues des temps anciens. Et si vous vous lanciez dans l'art subtil de la magie nordique. Donc Centulia est spécialisée en mythologie scandinave, en fabrication de grimoires et de reliures, mais également en magie nordique et on peut la retrouver sur son compte Instagram ici. Voilà, donc il est au prix de 27 € et comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer par là. Sinon, il est disponible partout. Voilà, on va le découvrir ensemble et vous allez voir qu'il est magnifique. Comme celui sur Merlin. Franchement, là, quand je l'ai ouvert, j'ai fait un grand waouh. Donc, on a le sommaire avec une préface avant d'aller plus loin dans le guide. Et alors, on passe ici à avril, mai, juin, juillet. C'est classé, comme elle l'a dit, par un almanach. Et on retrouve par mois toutes des infos. Voilà. Et puis, on a des annexes. Voilà, voilà, donc on a une préface de Lyra Séoltoire. Chouette. Avant d'aller plus loin avec le guide, je trouve ça tellement beau. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. L'ouvrage que vous tenez entre vos mains, voilà, donc ici, son but est de nous offrir une malle au trésor germano-nordique dans laquelle vous pourrez aller piocher quand vous en avez besoin dans plusieurs directions. Bien sûr, je n'ai pas la prétention de vous présenter un ouvrage exhaustif. Cela est impossible au sein d'un même livre et ce serait parfaitement indigeste par ailleurs. Mais j'ai essayé de balayer le plus de champs possible. Voilà. S'inspirer et puiser dans la communauté. Comment aborder cet ouvrage? Donc, le livre a été pensé pour que vous puissiez le lire dans n'importe quel sens, en commençant par n'importe quel mois. Sautez un chapitre pour y revenir plus tard. Il n'y a donc aucun sens de lecture autre que celui dont vous pourriez avoir besoin sur le moment. Une information sur un sujet précis, une inspiration pour une cérémonie, se pencher un peu sur quoi faire lors du mois en cours ou à venir, etc. Il peut cependant être important pour un néophyte d'aborder les sujets dans un certain ordre. Si vous ne connaissez pas la mythologie germano-scandinave, il sera bien compliqué de comprendre les rapports entre les dieux si vous ne maîtrisez pas la cosmogonie, par exemple. Ainsi, le découpage par chapitre et index en fin d'ouvrage vous permettront de retrouver rapidement les sujets, mots-clés ou thèmes pour lesquels vous avez besoin d'informations. Voilà. Alors, on a vivre sa pratique, tradition ancestrale, reconstitution historique ou néopaganisme. Voilà, là, elle vous explique, à vous de faire vos propres choix. Le calendrier. Donc, le calendrier proposé dans cet ouvrage se base sur plusieurs événements et fêtes de la péninsule scandinave. Certains d'entre eux sont modernes, quand d'autres nous viennent des textes anciens et certains vestiges archéologiques prouvant leur véracité à travers les âges. Concernant les dates et périodes, vous constaterez au fil du calendrier que la majorité des fêtes perpétuées par les anciens Scandinaves vous sont proposées sous deux formes, soit avec des dates précises issues de notre calendrier moderne, soit en fonction des phases lunaires. Voilà. Le calendrier scandinave a sa trou, le calendrier lunisolaire. Trouvez l'inspiration, ce que vous trouverez
ce que vous ne trouverez pas dans cet ouvrage. Voilà. Mise en garde pratique. La pratique ne fait pas toujours des miracles. Les illustrations sont très belles aussi. Hein. Pratiquer. La notion de secret. Bon, voilà. Là, ce sont la langue. Là, c'est vraiment un peu les explications des bases hein, avant d'aller plus loin. Le guide, la place des runes dans cet ouvrage. J'adore les illustrations. Les runes en divination. Voilà, ici, on a un mot, un mot non, une synthèse avec les runes, hein, son nom, comment elle s'écrit, la face, et alors ici, prononciation, signification et symbolique. Donc ça, c'est chouette. Et alors, on commence au mois d'avril. On va regarder le mois d'avril de plus près. Les paroles du vieux sage, le pouvoir des runes. Voilà. Là, ici, le calendrier, la saison des macareux jusqu'à la mi-août. Entre le début et la mi-avril, je vais vous épargner les noms. Hein. Le premier jeudi qui suit le 18 avril, le premier jour de l'été nouvel an, Sumarda Gurin Fursti en Islande. Donc là, on a toutes les dates, les mots du mois. Mythologie et divinité. On va parler de Hugin et Munin. Oh, il est beau, hein. Odin. Oh, j'adore l'illustration. Donc, Odin, sa carte d'identité divine, son arbre généalogique. Et puis, une explication, hein, son histoire. Ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Correspondance et éléments liés. Et les runes correspondantes. Ici, on a tradition et folklore, la chasse sauvage. Je vous explique ce que c'est. Légende urbaine, les runes ont un sens en droit en vert. Une croyance tenace. Pratique, fabriquer son jeu de runes ou sa rune. Voilà. Ici, on a un drakkar. C'est très, très beau. Et ensuite, on passe au mois de mai. Bon, je vais vous montrer quelques pages comme ça, par-ci, par-là. Pratique, créer sa marque. Voilà, comme ça, vous voyez. Hein. Il ne se passe rien, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas votre destin. Les légendes urbaines, le Ragnarok, c'est la fin du monde. Je vous passe quelques pages. Mythologie et divinité, Freyr. Bon, je ne suis pas sûre d'avoir bien prononcé. Hein. Pratiquer la cérémonie du blot. Légendes urbaines, les déboires des œuvres de fiction. Ici, on a un petit mot sur pratique le taufre. C'est toutes les choses que je ne connais pas, hein, donc ça va me faire plaisir à les découvrir. Mythologie, divinité, Vaetir, les désirs. Le calendrier, novembre, ici on est. Ella, Hel. Folklore, Vaetir, les alphars et les dvergars. Beaucoup d'infos, hein. Franchement, c'est hyper intéressant. La parole du vieux sage. Folklore Vaetir, les Usvaetir. Et on arrive ici en janvier. Je vous montre comme ça. Voilà, mythologie, divinité. Thor. Regardez comme c'est beau. Il est vraiment magnifique, hein, ce livre. Voilà. Et bon, les mois sont à chaque fois faits de la même façon. Donc ici, on a les annexes. Voilà, ça c'est chouette aussi, l'index hein, avec par alphabet. Un glossaire, par exemple, blot. Ce terme signifie sacrifice. Voilà, bah, ça je ne savais pas. Une bibliographie avec plein de livres, hein, des sites internet si vous voulez approfondir le sujet. Des remerciements, cette illustration est magnifique. Et voilà, franchement, ce livre est magnifique. Si vous avez envie d'en savoir plus sur tout ce qui est nordique, les divinités, le folklore, les rituels, franchement, il est magnifique. C'est un vrai petit bijou. En plus, les illustrations sont hyper intéressantes. Moi, j'en avais très envie parce que justement, c'est un univers que j'ai vraiment envie de découvrir et il a l'air génial. Donc, il y a 270 plus de 270 pages. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si ce livre vous intéresse, je sais que beaucoup cherchaient des livres justement sur les divinités nordiques et tout ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Il vient tout juste de sortir. Hein. Si vous avez craqué, si vous l'aviez vu ou pas vu, s'il vous intéresse ou pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos.
Bisous bisous!